Nurgle est le seigneur de la déchéance, le père des épidémies, le maître de la corruption. Bien qu'il soit le créateur de toutes les infections et épidémies qui aient balayé l'univers, Nurgle n'est pas un pourvoyeur morose de désespoir, mais une divinité rieuse, débordante de vitalité et de joie. Pour comprendre cette nature contradictoire, il faut d'abord avoir conscience d'une réalité implacable et des émotions mortelles complexes ayant donné naissance à Nurgle. Les citoyens de l'Imperium savent bien que leur vie se terminera un jour, et que dans l'intervalle de temps qui les sépare de leur mort, nombre d'entre eux seront tourmentés par les affres de la vieillesse et de la maladie. Mais ils cherchent à cacher cette idée dans un coin de leur esprit, et l'enfouissent sous leurs rêves et une activité incessante. Toutefois, même enterrée sous une montagne de préoccupations illusoires, cette idée est toujours là, quelque part. Nurgle est l'incarnation de ce savoir que les mortels cherchent à oublier. Il est la réponse inconsciente à cette question qu'ils n'osent pas se poser. Il est la peur cachée de la morbidité, la menace rampante mais implacable de la mortalité, et la puissance générée par la défiance vis-à-vis de cette vérité indéniable. La vie est inscrite dans la mort. Grâce à la décomposition des vivants, prospèrent d'innombrables bactéries, virus, insectes et autres créatures nécrophages. Pour exister, toute vie se nourrit d'une autre forme de vie, et chaque maladie produit de nouvelles générations, plus robustes et plus vaillantes que celles qui les ont précédées. Les plus hautes inspirations apparaissent dans les moments les plus accablants. En temps de crise, les mortels sont mis à l'épreuve et poussés à l'excellence. La maladie devance la guérison. Le déclin devance le progrès. La crainte devance l'espoir. Ceux qui embrassent pleinement cette vérité sont bénis par Nurgle, le saint patron des malades, des affligés et des désespérés. Contrairement aux autres dieux du chaos, celui-ci protégera toujours ses serviteurs tel un patriarche bienveillant, si bien que beaucoup l'appellent grand-père Nurgle. Le corps pachydermique de Nurgle est couvert d'immondices et répand une odeur insupportable. Sa peau verdâtre n'est que cales et plaies infectées, verrues, eczéma et chancre. Ses entrailles gargouillantes pendent comme des fruits infects de ses escarres. De ses viscères émergent des nuées de Nurglings qui se nourrissent de ses chairs pourrissantes et s'abreuvent de ses généreuses humeurs. Malgré la générosité constante dont il fait preuve à l'égard de ses fidèles, seuls quelques adorateurs sont assez fous ou assez sages pour embrasser pleinement la cause de Nurgle. Ces fidèles sont convaincus d'avoir saisi une vérité supérieure. La grâce qu'ils prêtaient autrefois aux fleurs, ils l'attribuent à présent aux champignons. Le spectacle d'un cadavre infesté par les vers leur apparaît désormais comme un tableau plus attendrissant encore que celui d'une mère allaitant son enfant. L'apparition de nouveaux bubons ou de nouvelles verrues sur leur corps leur semble plus délicate et vivifiante que la rosée du matin. Nurgle est le dieu universel de la maladie, du déclin et de la mort, mais aussi de la régénération, de la fécondité et de la vie. Bien que des adorateurs aussi dévoués au père des épidémies soient rares, ils sont cependant assez nombreux pour accomplir les rituels qui ouvrent les portes de l'univers matériel aux émissaires démoniaques de Nurgle. Lorsque ces démons sont libérés, ils dispensent généreusement maladie et décrépitude. Des chants rauques et le glas d'un millier de cloches rouillées annoncent leur venue. La procession avance lentement, sous le couvert d'un nuage de mouches bouffies. L'essentiel de ces légions démoniaques est constitué de porte-peste. Ces démons mineurs se déplacent d'un pas traînant, le corps gonflé de vésicules qui éclatent à chaque pas. Une puanteur morbide les entoure. Chacun de ces démons possède un unique œil gluant et une corne qui jaillit de son crâne. Le peu de chair qui lui reste est gonflé par des œdèmes sanglants et constellé d'ulcères et d'abcès dégoulinants. Un porte-peste naît de l'âme torturée d'un mortel ayant contracté la plus terrible des maladies, celle qui fait la fierté du père des épidémies, la peste de Nurgle.
Cette sinistre épidémie ronge non seulement la chair de ces malheureuses victimes, mais aussi leur âme. Elle est la seule maladie dont la mort ne délivre pas. Car à l'agonie corporelle du contaminé, succédera une agonie spirituelle lorsqu'il rendra son dernier souffle. Dans l'outre-monde, son âme damnée ira peupler le jardin de Nurgle sous la forme d'un porte-peste. Ces démons-là ne partagent pas le caractère jovial du reste des serviteurs de Nurgle. De leurs origines mortelles, ils ne conservent qu'une seule obsession. Le besoin de trouver un sens à ce qui semble être un monde absurde et indifférent. Ce besoin de tout rationaliser a dégénéré au point d'en devenir parodique. Ils tentent de comptabiliser toutes les formes et les nuances de maladies créées par Nurgle. Or, il est impossible de tout cataloguer au sein de ce changement continuel qu'est le chaos. Au milieu du tumulte des champs de bataille, les porte-pestes perdent fréquemment le fil de leurs additions. Mais cela ne les décourage jamais complètement. Ils grognent de frustration avant de reprendre leur comptage à zéro. Aux yeux des mortels, un démon majeur de Nurgle est sans aucun doute le plus répugnant des serviteurs démoniaques des puissances de la ruine. Le grand immonde est à l'image de Nurgle lui-même. À chaque pas, ses entrailles infestées de larves débordent des plaies de son abdomen distendu. Des agrégats de pustules et de bubons suintants constellent son cuir ridé. Des fluides toxiques s'écoulent de ces dizaines de lésions infectées, formant une ignoble traînée de mucus dans le sillage du grand immonde. Rares sont les mortels suffisamment résolus pour affronter une telle créature. Plus rares encore sont ceux qui oseraient se demander ce qu'abritent les entrailles caverneuses d'un grand immonde. C'est dans les remous de cette panse insondable que les Nurglings sont engendrés, à partir de caillots d'une substance indicible, nourris par les sucs que sécrètent les organes internes du démon majeur. Ils croissent jusqu'à devenir de petits démons rondelets et caustiques, des sortes de répliques miniatures de Nurgle lui-même. Les Nurglings passent le plus clair de leur existence agglutinés autour du grand immonde qui les a créés. Ils grimpent sur son corps à la recherche de poches de liquide tiède ou de recoins confortables entre les plis de sa chair pourrissante. Pour attirer l'attention de leur géniteur, les Nurglings babillent constamment et grattent ses croûtes dans l'espoir de décrocher un rot de satisfaction paternelle. Il arrive qu'un héros particulièrement favorisé par Nurgle bénéficie d'un palanquin porté par un tapis de Nurglings. Quand il ne déplace pas le palanquin, ces démons courent en tous sens pour trouver des babioles à offrir à leur maître. Animaux morts, ossements, champignons colorés et autres cadeaux de leur crue. Mais les Nurglings sont très protecteurs, et ils se ruent sur les ennemis qui menacent les autres démons. Bien qu'individuellement minuscules, ils forment ensemble une marée qui engloutit ses ennemis sous un flot irrésistible. Même si leurs dents et leurs griffes n'occasionnent que des blessures légères, les nombreuses maladies dont ils sont porteurs confèrent des conséquences dramatiques à la moindre plaie. Tandis que les pandémies se répandent à travers les étoiles et que l'on creuse des charniers pour accueillir les corps des pestiférés, les émissaires de Nurgle prêchent leur credo du joyeux désespoir. De fières civilisations se sont déjà délitées sous les assauts des démons tonitruants de Nurgle ou sous les effets des contagions malignes et silencieuses qu'il répand. Gare aux mortels et à leurs empires qui auraient l'audace de se croire éternels, car grand-père Nurgle viendra leur rappeler que toute chose a une fin.